Bonsoir à tous. Je pensais pas faire une vidéo ce soir, mais j'ai eu un exploit. Ben oui. Carton plein au tiercé cette semaine, du jamais vu, hein, le site le plus performant qui existe sur la planète. Hein. Il est chez moi. Personne ne vient, c'est normal. Hein. Le QI ayant baissé de 4 points. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Hein. Certains pauvres pourraient venir chez moi et essayer de gagner un petit peu, même en prenant 20 jours. Mais en attendant, il faut. On est en stage au début. J'arrive pas à comprendre encore pourquoi. Moi, j'aimerais avoir que des turfistes sur mon site. Les débutants, ils sont trop excités. Un débutant égale une pucelle, c'est-à-dire ça mouille partout, quoi. Un débutant, un débutant, il doit regarder. Je l'ai répété 1 million de fois, ça. Au moins 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Hier soir, une personne m'a écrit 4 ou 5 fois, savait même pas remplir les tickets. À la fin, je lui ai dit, mais pourquoi vous jouez aux courses alors si vous savez même pas remplir un ticket? Parce qu'il voulait que je fasse un cours pour comment remplir un ticket. Mais je lui ai dit que si je commence à faire ça, déjà, moi, j'ai pas le matos, hein, je vois pas comment pouvoir faire ça parce qu'il faudrait que je mette un ticket à l'écran. Et s'il fallait que j'explique tous les types de paris sur un ticket, ça va me prendre un temps fou, quoi. Et encore, je suis même pas sûr que la personne comprenne. Hein. En gros, pour remplir un ticket, il m'a dit, je savais pas remplir un ticket en multi-6 en combiné. Déjà, et multi-6 ou multi-6 en combiné, c'est pareil. Hein. Alors, je lui dis pour lui, je donne la solution, parce qu'il y a quand même des choses de base. Je pense qu'il y a des tutos sur Internet, il faut se renseigner. Quand on ne sait pas remplir un ticket, on sort de chez soi quand même, on est un peu ouvert d'esprit. On demande au gérant du PMU, on demande à des turfistes chevronnés, on appelle le PMU au 3971. Même si, à mon avis, au PMU, ils savent même pas remplir un ticket de tiercé, hein, ça c'est vrai aussi. Mais enfin bon, voilà quoi. Il doit y avoir des tutos sur Internet pour remplir les tickets, je suis pas allé voir moi. Je dois tout faire moi. Et je dois peut-être vous expliquer comment prendre votre voiture et aller au PMU aussi. Ou alors comment fonctionne votre GPS pour vous situer, pour trouver un PMU dans le coin. On repart à zéro après 6 ans. Bon, en tout cas, la seule chose qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas remplir les tickets. Quand vous faites un multi, quand il n'y a pas d'ordre, tout ce qui n'est pas ordre, c'est sur la première ligne à droite que ça se passe. Hein. Vous cochez réunion, course, hein, le type de pari, M4, M5, M6, ou MM4, MM4, MM6, et voilà, et sur la première ligne, vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Alors en multi 4, vous en mettez 4, 5 ou 6, hein, parce qu'on peut jouer en combiné au multi 4, vous en mettez autant que vous voulez, mais que sur la première ligne. Quand il y a un ordre, alors là c'est pas pareil. Sur la première ligne, on met le premier qu'on voit, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, en gros c'est ça. Le problème il vient de là. Et quand je parle de X ou quoi, c'est-à-dire qu'on laisse la ligne blanche. Voilà, en gros, bon allez. J'expliquais ça vite fait, mais bon, moi je supporte pas qu'il y ait des gens qui comprennent rien, qui débutent, qui savent pas remplir un ticket, qui vont commencer à jouer. J'ai déjà expliqué 1 milliard. Non, là on n'est plus au million. 1 milliard de fois maintenant. On en est au milliard, hein. Parce qu'avant que ça rentre, il faudra à peu près que je sois à peu près à 1 million de milliards. Ah oui, on en est là, hein. Ben le QI baissant, il faudra le répéter encore plus, hein. Évidemment. Mais je serai mort là. Qu'est-ce que j'allais dire? 1 milliard de fois. Donc les débutants, vous devez, je sais même plus c'est ce que je voulais dire, hein, vous attendez, vous regardez, hein, vous essayez d'apprendre. Oui, ça y est, je sais ce que je voulais dire. 1 milliard de fois, on ne joue pas tous les jours. Moi, je fournis pratiquement tous les jours, mais après on choisit. Moi, en ce moment, mois d'août, pas d'hippodrome vert. On galère un peu à côté. Voilà. On galère un peu à côté sur l'aéroport, c'est pas le moment, il faut attendre. Voilà, c'est tout, on attend. Il n'y a rien. Si, hippodrome vert à Laval lundi. Voilà. Où normalement on devrait les fracasser. Peut-être, ou on se fracassera aussi, hein, parce que ça dépend uniquement des drivers. Hein. Colorado Blue, je suis allé remonter ses performances, et oui, la dernière fois, c'était au mois de septembre ou août 2018, il était allé devant, il a fini 9ème, comme hier. Ils n'ont pas envie, hein. Des fois ils ont les ordres, ils courent contre nature pour pas être à l'arrivée, mais personne ne leur dit rien. Hein. Bon, revenons à Cabourg ce soir, de l'Autostar. Alors, Cabourg, c'est un hippodrome égout, hein, là, tous les étrons qui sont là, hein, tous les chevaux, bon, qui y aillent se paluchent, pourquoi? Parce que bon, ils sont invités, hein, vous avez bien compris, hein. Quand tu es invité, t'as l'hôtel, les petits fours, tout ça. Oh, Cabourg, le plus bel hippodrome de France. Moi, je travaille, je dois faire gagner les gens, donc c'est un autre discours. L'hippodrome le plus merdique de France, voilà. C'est la différence entre eux qui se font sucer à Cabourg et moi qui reste chez moi, hein, voilà. Vous avez tout compris, hein. Enfin, j'espère que vous avez compris ça, c'est le minimum à savoir, quand même, hein. Donc, on est sur un hippodrome égout. Et alors là, on avait de l'Autostar. Hein, le mode de départ le plus pourri qui existe. Hein. Vous avez analysé les courses, vous êtes sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Divonne-les-Bains avant-hier.
Toutes les courses Autostar, tous les favoris détruits. Et je crois qu'aujourd'hui, pareil. Mais entre hier et aujourd'hui, tous les favoris ont été détruits et ils sont pas cachés. Terminé dernier, avant-dernier, tous entre 2 et 4 contre 1. J'ai pas entendu un commentaire sur Equidia. Faut-il que moi je fasse la police, que j'envoie un dossier à la police des jeux, à ceux qui régulent les courses, pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur cet hippodrome? On n'est pas loin de la frontière encore, il se passe des trucs. Comme au Crozet-la-Roche, quand on est dans le nord, là, pas loin de la Belgique. Là, à Divonne, on n'est pas loin de la Suisse, il se passe toujours des trucs sur les hippodromes frontaliers. Vous avez pas remarqué? Il n'y a pas un favori qui rentre. Hein. Ah ouais. Et l'Autostar, ça a été fabuleux. Donc moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Divonne, bon, bien sûr, j'ai pas travaillé la réunion d'aujourd'hui. Hein. Bon, les hippodromes comiques, on les arrête vite. Hein. Et l'Autostar, je lui ai dit, je travaille plus. Et quand ça se retrouve ce soir, que vois-je? Une course Autostar. Donc vous savez que ça allait mal finir l'histoire. Hein. Et ça a mal fini, évidemment. Hein. Voilà. Ça a mal fini. Bon, alors moi j'ai fait un prono. Voilà, arrivé 3, 7, 9, 8, 11. Dernier quintet de Cabourg, ça en est terminé de ces égouts avec le plus gros rat à l'arrivée. Ben, Cabourg, je vous l'avais dit que ça se diluait, qu'on aurait un gros étron un jour ou l'autre, et ben là c'est tombé le dernier jour. Plus gros étron. Mais on a failli voir les 3 plus gros étrons à l'arrivée. Ah ben c'est Cabourg, hein, c'est de la merde. Il faut tirer la chasse. Un hippodrome, tu vois, je le mets dans ma chasse, dans mes toilettes et je tire la chasse. Voilà. 3, 7, 9, 8, 11. Le 13, Electron du Ride finit 6ème et Éternel de l'eau fut la note en retrait. Ouais, ouais. On a failli se retrouver avec les 3 tocards à l'arrivée. Hein, les 3 du turf, là, voilà. Ouais, ouais. 9, 5 et 13. Hein. Les 3 derniers ont failli être les bases de la course. Mais c'est Cabourg, hein. C'est Cabourg. Bon, je ne l'ai pas donné, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que tu veux donner? Et alors là, j'ai reçu un ticket mythique. Exploit d'Olivier. Tiercé ordre et désordre avec, à vrai dire, un champ complet. Il eut bien raison. L'Autostar, c'est toujours de la merde. Hein. Tout hippodrome confondu. Hein. Jamais un favori gagne à l'Autostar ou 1 sur 100. C'est fabuleux. Encore un truc que si je voyais Cyril Linette en face, j'ai arrêté l'Autostar, arrêtez ce mode de départ, ça détruit les favoris. Donc l'Autostar, c'est toujours de la merde. Idoine de surcroît sur un hippodrome égout. Et alors là, Olivier, il a coché tous les numéros. Bon, il a pris ma base, le 3. Il a mis 2X. Et il les a tous mis. C'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas fait champ complet. Il a perdu du temps à faire ça. Mais parce que comme il y avait un nom partant, il pensait peut-être que le nom partant allait être compté. Non, non, là c'est pas compté. Donc il les a tous cochés. Mais on voit bien qu'il en a mis combien derrière? 1, 2, 3, 4, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus le 3, ça fait 13, il y a bien 13 partants. Donc 12 fois 11, 132. Hein, on calcule comme ça les... Il y a 2x, donc là il peut en avoir que 12 et là il peut en avoir que 11. Donc 12 fois 11, ça fait 132. On est bon. Donc j'ai vu tout de suite qu'il avait fait un champ complet. C'est pour ça qu'Olivier, je lui ai répondu bravo Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a répondu je sais pas Fred, lol. Voilà. Ça j'aime bien ce genre de commentaires. Tu vois. Je préfère ça que de recevoir Fred comment on remplit un ticket. Encore si vous êtes en galère pour remplir un ticket, vous m'envoyez un mail tout de suite, pas besoin de passer 1 heure sur un ticket. Enfin, je sais pas moi, même si vous trompez, vous passez le ticket, le mec du PMU, il vous le remet dans l'ordre. Bon, enfin, ils sont pas évolués, tous ces gérants de PMU pareil, il y a personne qui... enfin, bon, passons. Si je pouvais être milliardaire, j'arrêterais tout de suite, parce que je vois comment je vois ce qui se passe de plus en plus, je suis effaré moi. Effaré. Bon, mais bravo Olivier, c'était ton jour de gloire. On va me dire, ouais, il aurait pu jouer 132 € gagnant. Alors, 132 x 4, ça fait combien? Plus de 500 €. Et ouais, mais bon, après, s'il n'avait pas gagné le 3, s'il avait fini second, il serait au moins remboursé le jeu. Hein. Bon, il a eu un peu de chance d'avoir le 9. Comme moi, la dernière fois, j'ai eu la chance d'avoir Baud Grimaud, 3ème à 117 contre 1, qui m'a sauvé le mois. Hein. Ben ouais, qui m'a sauvé mes vacances aussi. Merci Baud Grimaud. Hein. Ben oui. J'aime bien que chaque abonné vive un jour de gloire dans l'année. Voilà. Ou plusieurs. Hein. Bon, enfin bon, Chateaubriand, on les a tués. Mercredi, il y a eu je sais plus combien de tiercés, que des ordres, alors qu'il aurait dû avoir des ordres aussi là. Il aurait dû avoir des ordres mercredi avec Alinéa en tête. Et là, 3ème tiercé travaillé, ben regardez, au moins ça a porté ses fruits. Hein. Là, c'est juste pour le 3 que j'ai mis en tête. Morgan, il est rentré de vacances il n'y a pas longtemps et il a recommencé sa montante sur mes favoris au trot. Donc il a mis 80 € gagnant sur le 3. Et il a pris 320 €. Eh bien regardez, presque 1 millier d'euros
ramassé. Bon, peut-être que je recevrai d'autres tickets, hein, mais bon. Eh ben écoutez, on termine Cabourg sur une victoire, avec un ticket magnifique au tiercé. C'est le meilleur jeu. Voilà, tu vois. Eh ben tu vois là, Olivier, ceux qui ont du pognon, les brasseurs, ils font 3xxxx, champ complet au quintet. Et ils ramassent une belle voiture. C'est vite fait, hein. Ah, l'autostar, faut pas calculer, hein. Voilà, alors je sais pas pourquoi tout le monde est excité sur les CC au tiercé, ça vous excite les CC, les combinaisons complètes dans tous les ordres, mais il faut pas les faire tous les jours, il faut les faire déjà quand je mets un slash, mais quand j'en mets pas 8 là, hein. Quand je mets un slash, des fois j'en mets que 3. Alors, rappelez-vous le tiercé anglais au mois de juillet, j'ai mis 3 choses, c'est les 3 premiers, pas reçu un ticket. Quand je mets un slash au 4e, au 5e, où je dis voilà, je vois que ça pour le tiercé, là vous pouvez y aller au CC. Aujourd'hui, il fallait pas faire un CC, on ne joue pas un CC sur un hippodrome égout, sur un mode de départ pourri. Parce que là, tu te fais défoncer le cul direct. Hein. Ah oui, là, tu te prends un étron, mais alors, oh là là, là, tu te prends un étron, voilà. Il y a Tos de Beaufort qui n'a pas fait une arrivée depuis 3 ans, depuis ses débuts, hein. Là, comme il se révèle, hein, c'est fabuleux. Hein. Bah oui, mais bon, c'est toujours pareil, ces chevaux qui sont d'ail, hein. C'est comme Alinéa, hein. C'est les plus dangereux, ceux-là. Tu les élimines, et puis voilà, et là, le cheval était emballé. Et ouais, il avait qu'un truc pour lui à Tos de Beaufort. Et ouais, c'est pour ça qu'il est à l'arrivée. Je l'ai vu après. Eh oui. À Tos de Beaufort, il devait partir derrière Chigny de Loison. Et Chigny de Loison non partant. Voilà, il est parti derrière Dino Durillet. Voilà pourquoi il est à l'arrivée. 3, 8 et 9. Hein. Tout ce, voilà l'aspiration, quand je parlais du numéro 8 dans le texte, vous avez compris pourquoi il est à l'arrivée encore. Hein. Et le 9 pareil. Hein. Voilà. Les 2 chevaux les plus protégés au niveau du métrage et au niveau de l'aspiration, ils sont là. Plus le 11. Le 10, il est devenu fou, il a fait trop d'efforts. Et Darwin Maza, c'est bien avec le 7. Hein. Dire que ce cheval, il se traînait à Cannes-sur-Mer, il est 4e place, des 5e places. Il retourne chez lui, oh, il est emballé. Oh. Ben, d'ailleurs, c'était la ligne que j'avais mis, hein, Dino Durillet et Darwin Maza 4e, qui avait bien terminé. Voilà, et ceux qui ont touché le tiercé ordre, ils n'ont pas cherché à comprendre aussi. Il y en a plein qui ont fait 3-7, puisque 3-7, c'est 2 numéros qui se marient aussi. 3-7X, voilà. C'est pour ça qu'il a fait que 300 € le tiercé ordre. Et encore que sur PMU FR, il a dû faire un peu plus hein, pour toucher 600. J'ai pas fait attention là. Enfin voilà, ben c'est bon, on a réussi le triptyque. Bravo Olivier, tu as fait un exploit. Ben, je crois que c'est la première fois que tu es sur le site. Je pense que c'est la première fois que tu fais un si gros jeu. Là, tu as mis tes couilles sur la table. Hein. Ben bravo, hein. Quand tu mets les couilles sur la table et que tu fais 500 € de bénéfice, 530, eh ben, tu es content. Hein. Voilà. En plus, demain, j'ai rien proposé. Dimanche non plus, il n'y a rien. Lundi, il peut se passer des choses. Un quintet très très bizarre lundi à Vincennes qui est déjà travaillé. Hein. Qui est déjà travaillé, oui. Vais-je réussir le quadruplé? Oh là là, c'est magnifique. C'est la première fois qu'on fait... Ouais, on a fait carton plein au tiercé. Ben parce que j'ai mis mes abonnés. On a mis du temps, les gars. Hein. Vous avez remarqué, on a mis 5 ans, 6 ans à se dire, tiens, au moins on prend un peu des sous au tiercé. Après, on peut tenter au quintet à côté. Après, quand on aura un peu de cadre. Mais je suis content que déjà tout le monde... Parce que quand vous touchez un tiercé, vous avez des émotions, c'est bien, c'est ça. Au quintet, il n'y a jamais d'émotions. Vous savez que je suis entre 35 et 40 quintets d'affilée depuis juin 2018. Hein, je ne remonte pas avant. Hein. Sinon, je dois être à 100, 200. Hein. Parce qu'il faut que je sois à 120. Hein, parce qu'il y a 120 ordres. Je suis à 40. Donc, j'attends d'avoir 119 quintets pour une inversion dans l'ordre pour que, en là-haut, ils me le mettent, ils me le donnent. Et oui, on en est là au niveau statistique. Sur 150 quintets de trop dans l'année, vous voyez, on rend compte le truc. Pour avant que j'arrive à 119 quintets d'une inversion pour qu'enfin il m'en donne un dans l'ordre. Je peux attendre jusqu'à ma mort, je crois. Et au tiercé, ben voilà, il y a des gains réguliers, les gens s'amusent, des émotions au moins. Ma plus grosse émotion que j'ai eue là, moi, dans une course quintée, c'était la dernière fois où j'ai pris 1000 € aussi avec au tiercé. Hein. Mais là, c'était les 2 grands favoris. Là. Mais là, c'était un hippodrome vert. Voilà, l'hippodrome vert, on peut balancer aussi. Bon allez, j'ai assez à discuter ce soir. Suite au prochain épisode, il n'y aura pas de vidéo demain, ni dimanche, peut-être lundi. Ouais, peut-être lundi. Chacun ses intuitions, chacun ses bases, c'est toujours pareil. Voilà. Je suis pas à la place des drivers, c'est pas moi qui drive, c'est eux qui décident. Et souvent, ils sont ininspirés. Merci pour votre écoute. Au revoir.